Avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Regardez, il y a un paragraphe dans cette chanson, Jerry Boulet, qu'aujourd'hui voit la vie avec les yeux du cœur, plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur, que dans le cœur des blessés, il a vu l'espoir. Regardez ce que court en miracle. Moi, depuis que je lis, j'étudie, je me baigne dans ce cours. Cette phrase-là m'avait toujours touchée. C'est à la page 567 dans le texte. Le souhait de voir. La leçon 20 nous dit « Je suis déterminé à voir ». Visitez cette leçon-là, ceux qui étudient. Sinon, allez le voir en ligne. Un cours en miracle. Le texte et la leçon 20. Texte, page 5, 6, 7. Le souhait de voir appelle la grâce de Dieu à descendre sur tes yeux et apporte le don de lumière qui rend la vue possible. La grâce de Dieu, la grâce de la vie, la grâce de l'amour, la grâce de la lumière repose doucement sur des yeux qui pardonnent. Et tout ce qu'ils contemplent parle de lui, de la vie, de l'amour, de la lumière, de la vérité, de la loi vraie, la loi de l'amour à celui qui regarde. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres, car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que la vie veut et a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qu'il contemple avec la grâce de Dieu sur son regard. On nous dit que les yeux sont les fenêtres ou les miroirs de l'âme. Il y a des traditions, je pense que souvent la religion grecque ou les gens de tradition qui viennent de la Grèce parlent souvent de l'œil, moi j'appelle ça l'œil protecteur, mais on le voit à l'image de l'œil qui fait, j'avais demandé une fois une copine avec qui je travaille qui était grecque, je dis, pourquoi vous appelez ça the evil eye? J'ai dit, c'est méchant ça. Elle dit, non, c'est pour nous protéger de ça. Mais j'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, le regard peut bénir ou le regard peut, comment tu dis ça, non? Curse, peut bénir ou faire du mal. Et c'est tellement vrai. Pense-y comme il faut des fois quand tu regardes quelqu'un qui tape ses nerfs ou quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Regarde, prends conscience de la façon tu regardes la personne avec un air de haine ou un air d'irritation ou un regard de peur des fois. Et quand ton cœur a de la compassion, en fait, quand tu réalises, ton cœur contient la compassion, le cœur dans le cœur, le cœur divin, la compassion, là, c'est de vouloir voir au-delà des apparences. Et c'est ça qui appelle le fait que tu reconnais, au lieu de regarder ce qui se passe dans le monde, parce qu'on n'a plus le choix, là. Dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'est jamais venu à ce point-ci. Donc, il y a quelque chose, une grosse transition qui se passe. C'est un grand appel à l'amour. La lumière de l'amour peut être donnée par notre regard. De chercher à regarder au lieu de critiquer, blâmer, chialer, on a fait ce monde, on peut le guérir. Le mot bénir, c'est la bénéficence, c'est donner, vouloir du bien, réveiller à l'amour. Ceux qui blessent ont été blessés. Et si on continue de perpétuer le blâme et le manque d'amour, on va jamais s'en sortir. La lumière de l'amour vient de la conscience qui comprend
qu'il y a de la compassion dans son cœur, puis qu'il y a de l'appréciation pour la vie, puis son regard va être tendre. Telle est la bienveillance perception qu'a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit juste dans nos esprits. C'est l'esprit qui est connecté à la divinité. C'est, en anglais, c'est the right mind, the higher mind, le soi. Ça peut être l'hémisphère droite que tu peux dire. C'est une partie de ton esprit qui est pas localisée dans le monde. C'est une partie de ton esprit qui est branchée au cosmos. Et c'est ça qui appelle, qui tire la grâce de la lumière à venir descendre. À descendre, ça veut dire sur la terre, sur la conscience ici qu'on a locale dans ce monde de 3 dimensions. Un monde qu'on a inventé. La guerre, c'est pas Dieu qui a créé. La leçon 14, Dieu n'a pas créé, la vie n'a pas créé le mal, la vie n'a pas créé le mort, la vie n'a pas créé la souffrance, la vie n'a pas créé la guerre. L'amour crée rien de ça. C'est l'homme qui a inventé ces choses pour l'amour du pouvoir, le contrôle. Puis ça vient de la peur. J'avais écouté une dame juive que j'écoute à l'occasion sur YouTube, Doreen Dotan. C'est des fois, elle brasse la cage, là, mais elle parlait des Rothschilds. Puis comment ça a commencé au début, c'est qu'il y avait une grande fortune, puis elle avait peur de la perdre. Puis on commençait à monter les armures, protection, puis finalement à contrôler ci, contrôler ça, dans la peur de perdre. Puis après ça, de génération en génération, ça s'est dégradé, que c'est devenu avec d'autres familles et d'autres gens qu'on appelle les élites qui contrôlent, qui pensent contrôler ce monde. C'est une planète, là. C'est dans l'univers. La planète tient dans l'univers. Comment est-ce qu'un homme ou plusieurs hommes peuvent contrôler ça? La vie, c'est la lumière. C'est Dieu qui a créé tout ça. Tout ce qui est vivant est créé. Tout ce qui n'est pas créé n'a pas de substance, va éventuellement se dissoudre. Et étant donné que l'esprit, c'est la vie, c'est là où on donne l'attention, on donne la vie. Si tu veux plus voir ces choses-là, bénis, regarde avec une compassion, envoie de l'amour, c'est comme ça. C'est un grand rêve. Sortir, pardonner, ça veut dire, je réalise que ceci n'est pas la vie, ceci n'est pas la vérité. Ceci, c'est un drame, une pièce de théâtre. Dans la leçon du jour, là, aujourd'hui, je pense que c'est 163. Attendez, on va y aller. C'est très, très coloré, hein, mon affaire, mais moi, c'est de même que ça rentre dans mon cerveau. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Ça parle de nos vaines imaginations s'écartent comme un rideau pour relever révéler ce qui se trouve au-delà. Le rideau sur la pièce de théâtre. Au-delà, c'est quoi? C'est la vie, la lumière, la vérité. Le moment présent contient la présence de la vie. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur qui n'est pas perdue. Un sentiment de sainteté, la brillance de l'amour, là. Ça se contient même pas que ton cœur peut éclater en sanglots quand tu réalises. Il demande ici, ouvre le rideau, là. Ouvre le rideau sur cette illusion et lâche prise, ne serait-ce que pour un instant. Les trésors, mets de côté tous tes petits trésors dans ce monde et laisse ton esprit ouvert. Laisse un espace ouvert, sans mots, sans symboles, sans nuages, sans concept, pour que le Christ puisse venir t'offrir le trésor du salut, pour que la lumière puisse te montrer la beauté, la bonté, la brillance de ce qui est vraiment. Tous nos esprits doivent éclairer nos débris, si tu veux. Mais si pour un instant tu arrives à lâcher prise, il y a un espace lumineux dans ton espace, dans ton ciel, si tu veux, qui est clair, puis que le soleil va percer. Et le soleil va percer de ses rayons et toucher tout ce que tu regardes. J'écoutais Caroline Myss, puis c'est elle qui m'a ramené à cette phrase d'aujourd'hui. Caroline Myss, c'est une enseignante du mysticisme
Elle est spéciale. Puis là, maintenant, elle dit qu'elle n'a plus le choix, là. Faut qu'elle réveille le monde. Puis elle parlait hier de la grâce. Puis elle brasse les gens. Hein. Des fois, les gens posent des questions. Elle est sec, puis elle est crue. Des fois, je trouve qu'il y a un petit manque de douceur parce que les caractéristiques des enseignants de l'amour doivent utiliser la douceur, mais peu importe où on est rendu, mieux vaut un petit peu brasser les cages parce que vraiment, là, si on continue de blâmer, critiquer, regarder les choses avec des yeux de haine, des yeux de peur, on perpétue la misère, on perpétue la souffrance et c'est vraiment la guerre en nous. Il faut vraiment se réveiller. Se réveiller, c'est simplement lève le rideau, lève la toile, lève le voile, puis regarde au-delà. Regarde au-delà, vois la lumière dans laquelle on baigne. Nos corps semblent solides, mais c'est juste d'énergie qui vibre à basse fréquence. C'est une projection, c'est une illusion. Le monde solide, le monde 3D, c'est une dimension. Ce n'est pas la réalité universelle. Ce sont des réalités qui semblent vraies dans le moment, mais il faut s'amener ailleurs, il faut s'amener. C'est pas facile de mettre en mots l'inexplicable, parce en vérité, il n'y a pas de mots. Dans le livre, le manuel pour enseignants, page 55, les mots. C'est des mots, c'est inventé, puis chaque mot représente quelque chose, c'est un symbole, un concept, puis ça bloque ton soleil. C'est un nuage devant ton soleil. Alors que ton soleil n'a pas besoin de mots pour communiquer, la communion en pensée, la télépathie universelle n'a pas besoin de mots. Et la prière vraie, là, elle vient de ton cœur, pas des mots récités. Les mots récités sont inventés. Des fois, il faut les utiliser pour nous amener à un autre niveau de conscience. Puis à ce niveau-là, tu lâches prise. La méditation. Dieu, ce qu'on appelle Dieu quand on prie à Dieu, c'est des demandes qu'on fait. Mais en réalité, derrière la demande, il y a vraiment une expérience qu'on veut. On veut soit la paix d'esprit, la joie de vivre, l'abondance, le bien-être. On veut une expérience. Puis on pense que l'objet, la personne, la situation, l'endroit va nous amener ça, nous amener là. Oui, dans le rêve heureux, c'est toutes des étapes. C'est bon, c'est correct. Mais il faut voir ça, il faut le réaliser ça. Alors aujourd'hui, essaie de regarder avec les yeux du cœur. Regarde la leçon 20, regarde les pages que j'ai nommées tantôt et reste avec. Même s'il y a une phrase qui résonne pas, oublie pas que c'est des mots. Et ici, le gars essaie d'utiliser des mots qui contiennent le plus de substances lumineuses possible. Il utilise le verbal qu'on a reçu à l'Église, puis essaie de nous donner une signification plus lumineuse. Pour ça, des fois, qu'on dit « Ah, j'aime pas comment ça... Je comprends rien. » Mais t'as pas besoin de comprendre. Laisse la lumière te révéler la signification juste, la vérité.